On en débat avec nos deux invités qu'on accueille avec plaisir. Shannon Seban, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, présidente de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, présidente de Renaissance en Seine-Saint-Denis. Vous êtes élue à Rosny-sous-Bois également. On est également avec Alexandar Nikolic, bonjour. Bonjour à vous. Et bienvenue également sur Sud Radio, porte-parole du Rassemblement National et député européen, membre du groupe donc RN, c'est-à-dire le groupe Patriote pour l'Europe. On est d'accord au Parlement européen. François Bayrou à Matignon. Est-ce que c'est un des vôtres ou pas, Shannon Seban? Je vais commencer par là, parce que c'est pas votre parti. C'est en même temps ce qu'on appelait le socle commun. Et hier, on a eu l'impression qu'il a forcé la main d'Emmanuel Macron et qu'il l'a même forcé à le nommer à Matignon. Moi, je trouve que la nomination, en tout cas, j'accueille avec beaucoup de positivité la nomination de François Bayrou à Matignon. Pourquoi ? Parce que François Bayrou, c'est le fondateur du parti, du mouvement démocrate dès 2007. Oui. Un parti politique qui a toujours eu dans son ADN le dépassement des clivages politiques et qui a su, dès 2007, rassembler la gauche et la droite républicaine avec une seule boussole qui est celle de servir l'intérêt des Français. Donc moi, bien évidemment, j'accueille avec beaucoup de positivité cette nomination. François Bayrou ne fait pas partie du parti d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire de Renaissance, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas réussi jusqu'à présent à travailler ensemble, main dans la main, sur un bon nombre de sujets. Sauf que hier, c'était plus un bras de fer qu'un travail main dans la main, si je puis dire. Ça, je peux rappeler quand même... Non, mais je comprends tout à fait, mais vous serez d'accord avec moi. Je vais rappeler ce qui s'est passé. Ça a été confirmé notamment par nos confrères du journal Le Monde. Le matin, Emmanuel Macron appelle François Bayrou pour lui dire qu'a priori, il ne sera pas nommé Premier ministre, mais il propose la place de numéro 2 du gouvernement. Colère de François Bayrou, qui donc est reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. Entretien qui se passe mal finalement. Emmanuel Macron le nomme à la fin de la matinée, même en milieu de journée. Bayrou l'a forcé. Il n'y a pas de... Si vous voulez, je n'étais pas dans le bureau du président de la République hier matin quand s'est tenu cet entretien avec François Bayrou. Tant mieux pour vous, si j'ose dire, manifestement. Vous n'y étiez pas non plus, et personne autour de cette table n'a pu assister à ce rendez-vous. Moi, en tout cas, ce que je vois, c'est que je crois que ce qui doit nous guider collectivement au cours de ces prochaines semaines, ces prochains mois, ces prochaines années, c'est la responsabilité et l'efficacité. Donc, quelle que soit la personnalité qui avait été nommée hier, on aurait eu des oppositions qui auraient été tentées de commenter ici et là la réunion qui s'est tenue entre le président de la République et François Bayrou. Désormais, place à l'action. Et je veux d'ailleurs profiter de votre antenne ce matin pour remercier, encore une fois, avec la plus profonde des gratitudes, l'action qui a été celle de Michel Barnier, parce qu'il s'est battu avec abnégation, avec courage, dans un contexte politique extrêmement difficile. Désormais, charge à François Bayrou, et je lui fais une entière confiance, pour former un gouvernement d'action, de responsabilité et d'efficacité. Et quels en seront les contours? On va le voir avec vous deux, évidemment. Dans un instant, on va aussi donner la parole à Hervé, depuis la belle ville de Pau, où on écoute Sud Radio sur le 102 FM au 0826 300 300. Alexandar Nikolic, est-ce que François Bayrou a forcé la main d'Emmanuel Macron hier pour le Rassemblement national? Si c'est confirmé, c'est assez étonnant, parce que céder à du chantage ce serait une comme première. ça, même quand on a pu gérer une entreprise, ou même quand on gère des enfants, on sait qu'on ne doit jamais céder à du chantage, et ça montre la faiblesse dans le rapport de force. On comprend un peu mieux comment on en arrive dans cette situation où, que ce soit le lien avec le Parlement européen, où finalement on a un commissaire à l'agriculture qui vient d'être nommé, qui est totalement pro-Mercosur, ou des commissaires à l'énergie qui sont anti-nucléaires. C'est-à-dire qu'on fait jamais entendre la voix de la France, et c'est pareil sur les liens qu'on peut avoir avec d'autres pays quand on n'arrive pas à renvoyer par exemple les OQTF. C'est que finalement on est toujours très faible sur le rapport de force, et on comprend pourquoi la France sous Emmanuel Macron en est là. Sauf que là il y a une faiblesse politique, parce que c'est ce qui intéresse vraiment les gens, si je peux me permettre, sur comment on arrive à améliorer la situation. François Bayrou, il incarne depuis 30, 40 ans la vie politique française, qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Ce qui fait qu'on est à la traîne totalement d'un point de vue éducatif quand on regarde tous les classements, ce qui fait qu'on est à un déficit public qu'on n'a jamais connu, un déficit commercial qu'on n'a pas connu depuis 1949. C'est lui-même au commissariat au plan qui disait qu'on a une économie d'un pays en voie de développement, qu'on voit la situation sécuritaire ou migratoire qui perturbe la cohésion nationale, qui est dans une situation vraiment catastrophique. Donc face à ça, il va falloir changer de politique. François Bayrou, il arrive à son crépuscule, j'ai envie de dire, de la vie politique. Il a enfin... C'est pas très élégant.
Écoutez, il a 73 ans, mais non, mais c'est pas lui, c'est pas le critiquer de dire ça, c'est de considérer que je pense pas qu'il a un avenir politique plus important dans les années qui viennent que dans les années passées. C'est pas ce qu'on demande non, mais justement, ce que je voulais dire, c'est que j'espère surtout qu'il va peut-être prendre un peu plus en considération aujourd'hui la vie des Français pour avoir une vraie rupture sur les sujets que je viens d'évoquer, parce qu'il y a aujourd'hui un consensus sur le laxisme judiciaire qui fait que beaucoup de gens, 80% des Français à peu près, ont le sentiment qu'aujourd'hui la justice est souvent plus du côté des délinquants que des victimes, que la politique migratoire fait que l'immigration augmente constamment, qu'on n'évoque pas la préférence nationale pour réduire justement les dépenses publiques. Hier d'ailleurs, Bruno Retailleau, le ministre démissionnaire de l'Intérieur, a été reçu par François Bayrou. Premier entretien, il aurait demandé des garanties sur la politique migratoire à François Bayrou pour rester au gouvernement. On va en reparler dans un instant, mais avant ça, j'aimerais qu'on fasse un tour dans le Béarn après tout. Hervé, bonjour. Oui, bonjour à tous. Bienvenue sur Sud Radio 0826 300 300 depuis la belle ville de Pau. Est-ce que le Béarnais que vous êtes fait confiance à François Bayrou ou pas ? De tout ce qu'il a fait sur la ville de Pau a été très positif. Le tramway, il a refait les halles, il a refait beaucoup de chantiers qui ont été très positifs. Je pense que comme chaque homme politique, quand il s'exprime, il sait dire des choses, mais se laisser des portes ouvertes pour pouvoir en sortir. Mais je pense que les Français savent très bien que, par exemple, un budget, c'est fait pour une année. Je pense qu'il est nécessaire de laisser la chance à un Premier ministre de défendre son projet pendant une année. Et il y aura toujours le temps, au prochain budget, de pouvoir le remettre en cause. Et aujourd'hui, tous les hommes politiques se laissent des portes ouvertes et font des censures, alors que nous attendons simplement une stabilité et une continuité de la vérité de notre besoin. Pouvoir d'achat, la sécurité. Et ça, c'est pris en marge de leur intérêt personnel. C'est le sentiment qu'on en a. Peut-être qu'il y a des gens très sincères, alors je dis le peut-être entre guillemets, mais aujourd'hui, nous, de notre extérieur, on ressent surtout qu'on n'en a rien à faire de nous. Oui. Et simplement, quand on entend M. Bompard, quand on entend Marine Le Pen, quand on entend même François Bayrou, on a l'impression de passer après eux. Et ça, c'est pas le bon sentiment. Le sentiment, c'est franchement de pouvoir exactement faire ce que nous attendons. Mais je vais faire réagir nos invités. La chance à M. Bayrou d'une année, ce qui n'a pas été fait avec M. Barnier, mais M. Barnier me semblait un peu plus faible que M. Bayrou, puisque s'il a tordu le bras à Emmanuel Macron, c'est qu'il a un peu plus de force. Oui, écoutez, on va voir justement comment ça va se passer. Merci beaucoup pour votre appel, Hervé, depuis la belle ville de Pau, 0826 300 300. Vous allez réagir l'un et l'autre, mais justement, je voudrais qu'on parle des urgences, parce que c'est l'une des informations de la nuit. L'agence de notation Moody's a dégradé la note française, expliquant que l'instabilité gouvernementale du pays rendait illusoire toute perspective d'amélioration. Pardon, mais on en est à 4 premiers ministres en un an. 4. On est revenu à la 4e République. Est-ce que François Bayrou a les qualités pour tenir plus longtemps que les 90 jours de Michel Barnier, Shannon Seban ? Écoutez, je ne suis pas Madame Irma, je ne suis pas devin. En revanche, je crois que la responsabilité doit être partagée. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a un nouveau Premier ministre qui a été nommé, qui, comme je vous le disais, incarne le dépassement des clivages politiques, qui a pour mission de former un gouvernement de rassemblement autour des forces républicaines. Donc, il faut qu'il parle aussi à la droite comme à la gauche. Effectivement. Pas seulement à votre socle commun. Mais absolument pas, il n'en est pas question. Moi, j'attends aujourd'hui d'avoir un Premier ministre qui soit capable de rassembler les forces républicaines et démocrates de la gauche comme de la droite. C'est ça aujourd'hui l'objectif si on veut pouvoir répondre avec efficacité aux intérêts des Français. Maintenant, la réalité, si vous me permettez, c'est qu'il y a des urgences dans notre pays et que le pouvoir d'achat des Français n'attend pas. En prenant le risque de voter la censure sur le budget, les extrêmes notamment et une partie du Parti socialiste ont pris le risque d'augmenter l'impôt sur le revenu de près de 18 millions de Français, ont pris le risque de geler certaines mesures fiscales qui étaient attendues de la part de nos agriculteurs, ont pris le risque de bloquer le financement de près de 2000 AESH supplémentaires pour venir en aide aux personnes handicapées. C'est ça aujourd'hui la réalité. Donc encore une fois, mon message va être très clair. C'est de pouvoir prendre un petit peu de recul, de faire passer les intérêts personnels après les intérêts des Français. Aujourd'hui, les partis politiques de notre pays doivent être responsables. L'intérêt des Français avant les
les égos personnels. Le mot de la fin pour Alexandra Nikolic. Précision sur la censure, elle a été très contestée notamment par les agriculteurs, quel que soit leur bord politique, y compris certains qui peuvent très bien voter RN et qui ont dit la censure va nous coûter de l'argent. Ça s'est vu. Les dirigeants de la FNSE. La coordination rurale aussi. C'est pas ce que disent les. Non, mais c'est pas ce que disent justement les sondages post-censure. La coordination rurale, si je peux juste préciser une chose, vous allez y répondre de toute façon. La coordination rurale a érigé sur l'autoroute entre Auch et Toulouse un mur des cons avec le nom des 577 députés, leur reprochant à tous d'avoir laissé le gouvernement Barnier être censuré. Ce qui reproche beaucoup aux différentes politiques qui ont été menées depuis 25 ans, c'est justement plus de normes supplémentaires, c'est une vision qui correspond pas du tout au marché, notamment en voulant aller par exemple sur du 25% bio alors que le marché il est à 6% et ça entraîne justement une production qui devient beaucoup plus faible. Vous savez, le bio c'est 40% de rendement en moins par exemple sur le blé tendre. On pourrait en parler très techniquement. En revanche, ce qu'ils peuvent leur reprocher aussi, c'est que le parti de Madame Seban, Renaissance, vient de voter pour Monsieur Hansen au Parlement européen, qui est pro-Mercosur par exemple, comme commissaire à l'agriculture. C'est une trahison des Français, je le dis vraiment. Et toute la vision agricole qui est proposée depuis des années a fait qu'on est passé de 2e pays exportateur il y a 25 ans à 6e aujourd'hui, qu'on n'est même plus autosuffisant par exemple sur la filière poulet. Je suis désolé, c'est des visions qui ont entraîné ça, mais c'est pas que de leur responsabilité. Ça fait 25 ans qu'on se trompe sur l'agriculture. Après, globalement, si je peux me permettre, les Français, ils n'ont pas envie qu'on écoute, comme vous le disiez, c'est pas ce qui les obsède, savoir on va écouter la gauche, la droite, parce que cette espèce de compromisme, ça fait pas des idées. Ce qu'ils veulent, les Français, c'est justement qu'on change leur quotidien. Je vous ai absolument pas interrompu, Madame Seban. C'est vrai, non mais c'est vrai. Je vous ai absolument pas interrompu. Je pense vraiment que ce qu'ils déplorent, c'est que le prix de l'électricité a augmenté de 75% depuis 2017, par exemple, à cause notamment, on parle souvent du marché européen de l'énergie, mais aussi à cause de moyens pour produire de l'électricité, par exemple, qui ont fait que le prix a augmenté. Quand vous avez, je veux juste, parce que c'est un exemple concret sur les erreurs politiques qui ont pu être menées. Quand dans les années 70, on met 93 milliards sur la table, plan Mesmer, par exemple, pour produire de l'électricité avec le nucléaire, ça fait qu'aujourd'hui, on produit 70% de l'électricité française avec le nucléaire. On met la même somme, un peu moins de 100 milliards, au début des années 2000, sur l'éolien et le photovoltaïque, ça produit même pas 10% de l'électricité française. C'est un des exemples des erreurs politiques. Et ça, les Français, ce qu'ils veulent vraiment, au-delà des éléments de langage, comme je viens d'entendre, c'est de savoir comment on va régler le problème sur le laxisme judiciaire, je le disais, pour réduire réellement l'immigration, par exemple, pour savoir comment on va améliorer leur pouvoir d'achat, pour comment on va produire de l'énergie moins chère, par exemple, comment on va faire pour baisser les impôts. Et oui, je suis très fier de dire qu'on a réussi à éviter, avec la censure, 40 milliards d'euros d'impôts supplémentaires, alors qu'on est déjà le pays au monde où il y a le plus d'impôts. On a protégé les Français, et les Français, d'ailleurs, l'ont très bien compris, puisque dans le sondage qui a suivi, Marine Le Pen n'a jamais été aussi haute, à 38%, y compris pour les retraités, contrairement à ce que j'entendais pour c'était un sondage qui disait que les retraités n'allaient pas accepter cette instabilité. Il n'y a jamais eu autant de retraités qui veulent voter pour le Rassemblement national, plus d'un tiers. Les Français savent très bien qu'ils les protègent, et ça c'est très concret au-delà des éléments de langage. C'était un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. Autre information aussi, juste après la censure, une élection législative partielle avait lieu dans les Ardennes et le Rassemblement national a perdu un siège de député. Il faut aussi donner toutes les informations. Rognac, ce qui est une première sur une municipale partielle et sur une législative partielle, parce qu'il y a beaucoup plus d'abstention. Le score qu'on a réalisé est inédit. Merci beaucoup, Alexandra Nikolic, d'avoir pris la parole sur Sud Radio, porte-parole du Rassemblement national. Merci, Shannon Seban, présidente de Renaissance dans la Seine-Saint-Denis.